Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre magazine Comex Actu News. Après 9 jours de obsèques, le reste du corps du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, a été inhumé ce jeudi 30 juin 2022 à la place échangère des Limités où un mausolée a été érigé. La cérémonie d'inhumation a eu lieu en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Regardez Vadia Basten. Le pèlerinage de 9 jours qui a retracé le temps fort de la vie du père de la démocratie, Patrice Emery Lumumba, s'est achevé à Kinshasa ce jeudi avec l'inhumation du cercueil contenant le reste de son corps. Patrice Emery Lumumba a été inhumé à la place échangeur de l'Humité où un mausolée de béton et de verre surmonté d'une imposante statue de Lumumba a été érigé. C'était en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, de son homologue Denis Sassou Nguesso, qui s'est déplacé pour la circonstance, ainsi que plusieurs autorités politico-administratives du pays et d'autres venus de l'étranger. Occasion pour le petit-fils de Patrice Emery Lumumba d'adresser le remerciement au peuple congolais. Nous sommes reconnaissants de la main tendue par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci d'avoir accompagné notre famille et à travers elle, la nation tout entière, sur le chemin de la guérison. Permettez-nous d'adresser également à l'égard du peuple congolais dans son ensemble nos remerciements infinis. En cet important moment, le peuple congolais a su démontrer que l'aura de Patrice Emery Lumumba a été, demeure et continuera d'incarner un esprit qui rassemble au-delà des groupes ethniques, un esprit qui rassemble au-delà des appartenances politiques. Nous en sommes témoins. Onaloa, Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa aujourd'hui. À travers ces 4 villes qui auront joué un rôle clé dans un destin mêlant gloire et tragédie, nous avons été en mesure de sentir ta grandeur, cher grand-père. Prenant la parole, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué la lutte sans merci contre la colonisation, le combat pour la liberté et l'indépendance menée par Lumumba. Ce jeudi 30 juin 2022, coïncidence heureuse au jeudi 30 juin 1960, mobilisons-nous pour faire de ce mémorial le lieu du renouvellement de notre engagement individuel et collectif. L'engagement à parachever le noble combat qu'il avait entamé. L'engagement à garder et protéger les valeurs pour lesquelles il a donné sa vie. La cérémonie de ce jour ne peut donc revêtir tout son sens et tout son éclat que si elle donne l'occasion à chaque Congolais, à chaque Congolaise, de se laisser interpeller par les dernières paroles de Lumumba à ses enfants. Je cite, « À mes enfants, que je laisse et que peut-être je ne reverrai jamais. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. » Fin de citation. Et le deuil national qui avait débuté lundi au pays s'est achevé après l'inhumation de la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba. Sur place, à la place de l'échangère à Limité, notre reporter Vadia Basten a interrogé quelques personnes sur le combat de Lumumba et la portée de son inhumation au pays. Suivez. Le combat de Lumumba a de l'impact, mais un impact qui est encore infime. Parce que nous, peuple congolais, nous n'arrivons pas encore à transcender certaines divergences internes pour que nous puissions valablement sauver notre pays. Et je crois que c'est un exemple pour que le peuple congolais se ressource par l'exemple de Lumumba.
façon à ce que nous puissions relever le défi de notre pays, soutenir les autorités légalement établies, soutenir le chef de l'État pour qu'il y ait la paix et le développement, la concorde. Le peuple congolais, c'est un grand peuple, un peuple de génie. Et nous en sommes sûrs qu'avec ce geste accompli par le chef de l'État, nous allons nous reprendre encore plus fort pour que le Congo puisse répondre même à ce que nous sommes en train de chanter dans l'hymne national. Je crois qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup à faire, mais c'est de se dire que le retour des esprits congolais, c'est pour redonner à la RDC la force qu'il avait. C'est ça. Lumumba est un des esprits qui vient de réouvrir la porte. Nos musées vont suivre, nos œuvres vont suivre et nous savons que ça va aller. Je pense qu'il y a une confusion dans ce sens. C'est l'esprit de Lumumba qui a fait parler l'assassin. Ce n'est pas les Belges qui ont dit que voilà, nous avions tué Lumumba. C'est l'esprit de Lumumba qui a fait parler l'assassin. Et c'est ça le plus important. Il a dit je suis de retour. Et aujourd'hui, si on doit douter, on va douter de quoi? Que ça soit sa dent ou pas, c'est lui qui a fait parler l'assassin. C'est ça qui a amené que les Belges aujourd'hui puissent avouer. C'est une joie. Le reste, c'est la distraction. Laissez la coutume faire son travail. Bon, d'abord, c'est une joie. Et c'est aussi l'honneur pour nous, Congolais. Et je peux dire qu'il a regagné les pays de ses ancêtres. Donc, ça, c'est honneur pour nous que notre héros national, aujourd'hui, son corps ait regagné le pays de ses ancêtres. C'est un réel plaisir et honneur pour nous, en tant que Congolais. L'arrivée du corps d'héros Patrice Lumumba a un impact scientifique. Lorsqu'on dit que chaque chose a son temps, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, 62 ans de la période de péril. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce que le président de la République vient de faire avec ses membres, nous voyons que c'est un peu beaucoup plus considérable. À Kinshasa, il existe un établissement scolaire portant le nom du père de la démocratie. L'Institut Lumumba, situé dans la commune de Limete, une école qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Suivez Kelly Kimbien. Nous, étant anciens de l'Institut Lumumba, nous sommes d'abord très contents de cette action que le chef de l'État a menée, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'impliquer à 100% pour le retour de la relique de notre héros national. Vraiment, nous avons fait plus d'un quart de siècle que nous avons terminé. Notre promotion, c'est la promotion 93-94. Alors, lors de notre passage le mois dernier, nous avons constaté un état de délabrement avancé de notre école ou institut où nous avons appris quand même à lire et à écrire. Alors, nous étions fortement touchés et voilà, nous avons saisi cette opportunité pour lancer un appel à tous les anciens de l'Institut Lumumba, à l'occurrence de notre sœur Mami Ilela, les Paulin Mukendi, le gouverneur de la ville Gentini Ngobila qui va nous suivre, et surtout son Excellence, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons appris aussi par le biais des préfets qui fut élève de cet institut. Alors notre association, la porte est grandement ouverte à tous les anciens. Même si vous avez fait un jour, une minute, vous avez étudié ici, vous êtes ancien. Alors venons tous ensemble, faisons l'union sacrée pour que notre école puisse redorer une belle image digne de notre héros que nous plairons aujourd'hui. Vous allez faire le constat, maman journaliste, vous verrez que les salles de classe où nous avons étudié avec les plafonds sont troués. Les tableaux où un élève peut apprendre à lire et à écrire, les tableaux sont troués. Il n'y a pas de fenêtres et surtout, ce qui m'a vraiment choqué, l'état des installations hygiéniques qui n'est pas propre. Voilà ce que nous sommes en train de déplorer et nous lançons un appel à toutes personnes de bonne foi qui vont suivre ces messages, de venir en aide, de songer pour le rétablissement de notre école qui est vraiment très
salle, on ne peut pas expliquer, les mots nous manquent. La République démocratique du Congo a célébré ses 30 juin 2022 ses 62 ans d'indépendance. 62 ans après, les pays a avancé ou reculé. À cette question, Bénédicte Kiakouba nous en parle. Moi, les mots qui me compliquent lorsqu'on dit nous sommes indépendants et dans un pays démocratique. Un pays démocratique, ce n'est pas comme le nôtre. Nous étions colonisés par le Belge. Le Belge avait ses colonies, Congo, Kinshasa, Burundi et Rwanda. Et maintenant, je vois comme nous sommes abandonnés par ces Belges. On nous attaque par-ci, par-là, les Belges ne parviennent même pas à intervenir. Tandis qu'en Angola, dans le pays où les anglophones ont colonisé, ils ne peuvent pas autoriser qu'un de ces pays doit être menacé. Tandis que nous sommes crucifiés par les Belges. Alors, pour moi, je ne considère pas que nous sommes indépendants. À vrai dire, quand on parle d'indépendance, on dit qu'on est libre. Mais si on voit l'état où fonctionne, l'état où marche notre pays, parce que je sais qu'on a connu beaucoup de choses, mais j'espère, parce que je suis un homme de foi, je crois qu'avec la grâce du Seigneur, tout peut changer dans notre pays. Voilà un peu ça. Et si ensemble, nous mettons la main dans la main, avec amour, Dieu nous va faire grâce. Pour moi, il y a une évolution, parce qu'il y a d'autres points aussi. Il y a d'autres plans d'infrastructure. Si c'est quand on voit les routes, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi quelque chose qui a changé par rapport. Pendant qu'on vivait, il y avait un peu pas trop de sécurité. Pour moi, il y a un changement. Mais on doit quand même faire des efforts. Pardon. Sur le plan politique, au jadis, il y avait quand même le régime dictatorial. Mais oui. Aujourd'hui, il y a quand même la démocratie. Moi, j'ai vécu tout ça. Je suis né en 70. J'ai vécu des choses qui s'est passées. Mobutu est parti. Il y a le papa Mouzé qui est venu. On a connu un petit changement parce qu'il y avait un changement même de mentalité. On a commencé à régresser avec notre papa Joseph Kabila. Mais il y a quand même un changement maintenant parce que je vois les gens sont un peu libres. Tu peux te promener, tu es un peu libre par rapport à d'autres choses. Mais espérons que ça va marcher. Outre les manifestations officielles qui sont organisées par la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la journée du 30 juin 2022 a été marquée notamment par le message des leaders politiques et institutionnels. C'est le cas de l'opposant Martin Fayoulou qui appelle à enseigner l'histoire de l'esclavage, de la colonisation et les cheminements de Simon Kimbangu. Tout de la lutte héroïque douloureuse de l'indépendance suivait. Le passé est la racine du futur. On n'oublie pas le passé. On s'en sert pour bâtir l'avenir. Enseigner notre histoire, c'est donner à nos enfants les clés de l'apprentissage du temps. Tous les Congolais doivent connaître l'histoire de l'esclavage, celle de la colonisation, les cheminements de Simon Kimbangu, tout de la lutte héroïque et douloureuse pour l'indépendance, les soubresauts de la première et de la deuxième République, les drames liés à la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. On doit enseigner à nos enfants comment les Congos, fidèles aux traditions ancestrales, a accueilli les Rwandais et les Ougandais contraints à l'exil parce que fuyant les guerres interethniques dans leurs pays respectifs. On doit aussi leur enseigner les circonstances de la naissance de la Troisième République, ainsi que tant d'autres faits qui ont émaillé l'histoire de notre pays. Célébrons ce 30 juin 2022 du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, un anniversaire qui est marqué par l'inhumation de restes du corps du pionnier de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. À ce sujet, Kokongo B a tendu le micro au président de l'Union des démocrates rénovés, Dominique Mwambayi, pour sa lecture de faits. Avec l'organisation des obsèques de Patrice Emery Lumumba, le président de l'Union des démocrates rénovés, Dominique Mwambayi, applaudit le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a reconnu les valeurs de cet héros national et a facilité le retour du reste de son corps. On doit applaudir d'abord celui qui a reconnu que Lumumba pouvait retourner au pays,
qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il a fait de son mieux pour tout faire. Il a démontré la diplomatie qu'il a, qui a demandé aux Blancs de reconnaître aujourd'hui que Lumumba devrait rentrer dans son pays. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que Lumumba est là. Et ça nous réjouit, bien qu'il n'ait pas rentré entier, tel qu'il était. On commence à voir la danse, ici, c'est là, c'est quelque chose qui fait très mal. Pour nous, tous les Congolais, y compris sa famille biologique. 62 ans après l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale, le président de l'UDR parle des progrès réalisés. Il y a progrès, madame, il y a progrès parce que nous ne pouvons pas les sentir aujourd'hui. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous commencez à vous battre et puis vous gagnez. Mais qu'on attende un peu d'ici quelques temps, vous allez voir, vous allez les sentir par rapport au rendement. On avance, il y a toujours des combats, il y a des gens qui viennent toujours. Vous savez, notre opposition ici, ce n'est pas l'opposition productive qui vient pour soutenir ou bien voir la chose qui ne va pas, aller de l'encontre de ceux qui combattent les chefs. Ils vont tous dans le sens de combattre les chefs. Donc là, ça devient dangereux. Dominique Mwambaye lance un message au peuple congolais. Je demande à tous les Congolais d'être derrière le chef de l'État, qui fait toujours de merveilles. Il avance de mieux à mieux, parce que maintenant, on ne pouvait même pas s'attendre que le monsieur qui est rentré aujourd'hui, il pouvait être là. Et je sais, le prochain action, ça sera de Mobutu. Je sais que Mobutu viendra aussi. Il est en train de se battre. Donc c'est quelqu'un qu'il faut vraiment appuyer par rapport à ses actions. Donc je demande à tous les Congolais d'être derrière le chef de l'État. C'est un message de soutien aux FARDC que lance le président de l'UDR face à l'agression rwandaise. Les forces armées, nous sommes vraiment tous ensemble avec eux. D'ailleurs, je crois que d'ici les 30, vous allez voir, il y a une action qui va se faire par rapport aux musiciens que vous négligez. Il fait un grand concert. Tout cet apport-là va se rendre à Goma pour les soutenir. Donc, nous sommes là pour les soutenir. Même moi-même ici, je ne suis pas millionnaire, mais le peu que j'ai, je crois que je vais aussi participer pour donner un de plus, accompagner notre force armée. À la question de savoir la santé de son parti, l'Union des démocrates rénovés, Dominique Mwambaye répond. La santé du parti, nous avançons petit à petit. Je sais que nous sommes à merveille. Parce qu'aujourd'hui, nous étions seulement ici à Kinshasa, mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, nous avançons. Je crois le prochain jour, on va vous inviter pour nous assister, faire la tournée, voir un peu comment... Je ne veux pas faire des commentaires, je veux que vous passiez en acte. Vous voyez ce que nous sommes en train de devenir. Prenant connaissance de tendances des valeurs semestrielles de la mercuriale de bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 avec Kokongobé. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Damia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard
et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Fidèles téléspectateurs de Comex Actu News, les derniers numéros de votre magazine Comex Actu est déjà dans vos kiosques. Nous vous invitons donc à les lire et à les faire lire. Voici les derniers numéros de votre magazine Comex Actu. Alain, Honoré Moulouba Kalala a gagné les paris de redynamiser les fonds forestiers nationaux FFN grâce à un travail intense et coordonné à assurer les opérations de reboisement et d'aménagement forestier. L'an 1 du gouvernement Samalokone, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Landomboyo, a posé les piliers centraux du programme. À lire dans spécial l'an 1 du gouvernement, Maître Guy Landomboyo, qui a fait de l'aménagement du territoire l'un des vecteurs du développement de la République démocratique du Congo, à découvrir dans Comex Actu. À lire les bilans élogieux du ministre Jean-Lucien Boussatogba, les brillantes réalisations du ministre du Commerce extérieur, ses warriors, défense tous ses prédécesseurs en termes d'acquis, ce qui le pousse à faire plus pour son pays, la RDC. Découvrez les travaux de lancement des constructions du laboratoire d'analyse microbiologique et physiochimique moderne avec Gabi Loubiba Mampouya. Je l'aime. Vivez la sortie officielle du parti politique du premier citoyen de la ville de Kinshasa, l'Alliance des Congolais progressistes, l'ACP. En Paris gagné par Gentini Gobila. À cœur ouvert avec le passager Gianni Umberto, le créateur de mode. Bientôt de retour. Prenez connaissance des produits miniers et agricoles, ainsi que des grumes des bois congolais sur le marché international avec la Commission nationale de Mercurial dans Comex Actu Magazine. République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville. Découvrez la rencontre de Jean-Jacques Bouya et Guy Landomboyo. À l'international, retrouvez le Forum international, axé sur le renforcement des investissements étrangers avec Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale, de la promotion du partenariat public-privé. Lisez et faites lire votre magazine Comex Actu. Comex Actu, communiquez autrement. Communiqué nécrologique. Les familles Bangui Boussa, Eshimanuka, Josiane Badéséré ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fils, frère et époux, Guy Bangili Elubu. Décès survenu le samedi 25 juin 2022 au centre médical de Kinshasa CMK de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 1er juillet 2022, veillée mortuaire. 18h30, messe et témoignage. 20h30, animation jusqu'à l'aube. Lieu, salle M. Elisao, 6 Petit Boulevard Limité, 10e rue industrielle. Samedi 2 juillet 2022, morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. 8h30, mise en place terminée. 9h30, 11h30, levée du corps. Exposition de la dépouille et recueillement. Témoignage aux raisons funèbres, dépôt de gerbes de fleurs.
prière et départ pour l'inhumation au cimetière moderne Chemin du Paradis à Mitins. 15h30, bain de consolation au chapiteau du restaurant 19 à Gombe. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de notre magazine Comex Actu. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.